Bonjour tout le monde. Ce matin, c'est moi qui vais aller commander le déjeuner. Bon, on n'est pas difficile. 6 pancakes, 2 cafés, 2 iced tea et 2 jus d'orange. Voilà. Je vais vous montrer ma chambre. Parce que on l'a bientôt fini. Elle est un tout petit peu rangée, on va dire. Voilà. C'est parce qu'au début, elle était rangée. Mais on a oublié de le faire. Attendez, je vais vous la montrer. Regardez. Voilà le chien. Hop. Voilà. Bon, oui, j'avoue, c'est un peu le Bagdad. Donc, notre bureau. Un deuxième bureau avec le siège. Olivia qui fait sa valise. Salut Olivia. Et notre lit qui est un peu en bas aussi. Et la salle de bain. La porte est assez compliquée. Et elle est un peu rouillée. Hop. La douche. Le miroir et la toilette. Voilà. Hop. Et maintenant, je vais vous emmener à l'endroit où on commande le déjeuner. Ici, on commande le déjeuner au bar. Ça a été vite fait. J'ai même pas eu le temps de dire ouf que c'était déjà fait. Bon, c'est pas compliqué, hein. Salut les chiens. Un husky. Et regardez la piscine de dingue. Elle est trop bien. Je crois même pas qu'il la chauffe en fait, parce qu'elle est déjà assez chaude. Voilà. Le soleil m'éblouit. Regardez, je vais vous la montrer. Elle est super claire et super bonne. Est-ce que je peux savoir ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais dans notre lit? Ton petit surnom c'est Boomerang ou pas? Ah, mais tu me ressembles en fait, hein? Tu sais se lever tes sourcils ou... Je suis sûr que c'est pas le même dans le cas. Voici une bombe. J'ai l'impression qu'ils ont retourné notre chambre. Bon. Virginie. Yoko. Tasse de café de Virginie d'hier. Virginie. Yoko. Ouais. Des papiers. Ma tasse de café. Mon PC. Sue. Virginie. Pyjama de Sue. Sandalettes de Sue. Mon pyjama. Ah ouais, ça c'est un truc de malade. Ici, ils n'ont que ça pour se couvrir de la nuit. C'est une bête couette. Il n'y a pas plus que ça. Tu oses montrer le cas de notre chambre? Oui, mais c'est normal, on fait nos valises, c'est pour ça que c'est le bazar. Ah oui, oui, voilà, tout à fait. Il y a une heure, c'était rangé. Ah là là. Ouais, moi j'ai un peu du mal, hein, la petite couette. Alors, vous allez me dire, c'est normal, il fait chaud. Si vous mettez une grosse couette, vous aurez trop chaud. Mais moi, j'aime bien me sentir couverte la nuit. Ben, c'est pour ça qu'il t'en dit mis un drap. Mais c'est pas assez, c'est trop fin. Moi, j'aime bien quand c'est une vraie grosse couette, même s'il fait trop chaud. Voilà. Aujourd'hui, dans 1h30, nous sommes attendus. Notre taxi arrive et on aura l'occasion d'aller voir les tarsiers. Bonjour d'abord, parce que je vous ai pas dit bonjour. T'as pas dit bonjour, Virginie. On a Virginie? déjà dit bonjour hein, dans le lit ce matin. Ah oui. Et donc nous sommes attendus. Nous allons aller voir les tarsiers au matin et puis on va nous conduire à notre hôtel qui est dans les Chocolate Hills. Ni plus ni moins. Certains ont demandé des paysages. Vous allez être servis. Ça fait quand même 3 fois, je crois, ou 4 fois qu'on vous dit qu'on va faire les tarsiers et les chocolatiers. Ouais. Ça, vous le savez. Certains demandaient une immersion culturelle. Ben, on vous invite au tarsier. Vous allez voir. Ouais. On en a discuté ici. C'est quand même, je pense, une attrape touristique. Mais bon, c'est pas grave, on va aller. Il y en a beaucoup parmi vous aussi qui nous ont demandé plus de l'interaction avec la population. Et c'est vrai qu'on en a assez peu ici aux Philippines. Il faut dire ce qu'il y a. Par rapport à d'autres pays, pour avoir l'interaction avec la population, il faut rester très longtemps au même endroit et être pas dans les endroits touristiques. Mais ici, il n'y a rien à faire. C'est quand même beaucoup d'endroits touristiques qu'on fait. Et donc voilà, le contact est un peu plus difficile. Voilà, c'est comme ça. Ça dépend des pays. Et ici aux Philippines, on a moins ce ressenti. En fait, soit
C'est bien simple. Soit ce sont des gens qui vont nous parler pour un point de vue touristique, pour nous vendre quelque chose, ou voilà. Soit ce sont nos hôtes, mais il faut savoir qu'ici, il y a quand même pas mal de Philippines qui sont en couple avec des Européens. Et donc, ben, ils restent entre eux, en couple, ils ne nous parlent pas spécialement à nous. Donc voilà, on n'a pas spécialement énormément de contact avec les gens, même avec nos hôtes, parce que ben, voilà, ils font leur vie, on fait notre vie. Voilà, c'est parti pour une petite journée de visite. Il y en a qui disaient qu'ils ne voyaient pas assez les Philippines. Et bien là, vous allez les voir. Et nous allons commencer par une église. Oui, ce n'était pas prévu au programme. Mais notre chauffeur nous a gentiment proposé de s'arrêter, voir cette église. Alors, il y avait une autre église un peu avant, mais attrape touriste. C'est celle-ci, il a dit, ça c'est la vraie église. Et regardez ça. Je vais vous montrer quelque chose que Stu a repéré. Et que nous n'aurions pas eu ce regard enfantin dessus, mais finalement je trouve ça tellement mignon. C'est un gâteau! C'est un gâteau. Elle a dit, oh waouh, le cake! C'est vrai que ça ressemble à un gâteau. C'est joli? T'aimes bien? Petit, c'est ça. Ah. Oui, c'est vrai que ça ressemble à un gâteau de mariage. Avec la petite personne au-dessus. D'ailleurs, en parlant de mariage, là-bas, ils sont justement en mode photo. Et qui dit église, dit photo mariage. Ils sont tout beaux en vêtements traditionnels. Oui, ça représente la grotte de Bernadette de Lourdes que vous avez vue à Lourdes. C'était l'année passée d'ailleurs qu'on a vu ça. Et regardez, si on voit bien, c'est Bernadette là et de la grotte, c'est la mère de Jésus. Ouais. Il y a juste ici au-dessus un frangipanier. C'est notre arbre préféré parce que le frangipanier, il sent très très bon. Il sent la frangipane. Il sent le gâteau de la fête des rois au mois de janvier. Et vous avez Benoît qui fait l'imbécile. Galette des rois. Galette des rois. Galette des rois. Ou Irlande avec la poire, vous vous souvenez? Ah oui, 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 le gâteau frangipane. Et donc ici, vous voyez les Français, vous êtes partout. Voilà, on représente ce qu'il y a chez vous. C'est vrai que des représentations de Lourdes, j'en ai déjà vu plein, mais j'aurais jamais pensé en voir ici aux Philippines. Ben oui, il y en a aussi ici aux Philippines. Il y en avait même une dans mon école. Quand j'étais rénovée, il y avait un parc. Et le parc, l'école c'est l'école de Champion. Il y a une partie qui appartient à un couvent de sœurs. Et donc, il y avait une espèce de représentation de la grotte de Lourdes là-bas aussi. Donc voilà, Lourdes est partout. Et ici, nous avons Notre-Dame de Lourdes. Regardez, je vais lancer ce bouquet de fleurs dans l'eau. Oh là là, vous en ramassez plein. Il n'y a pas de fourmis dedans? Non. C'est belle, hein? J'arrive avec une fleur. C'est vrai que t'es belle. Très jolie. J'avais pas les cheveux attachés. C'est beau derrière l'oreille. Les belles demoiselles. T'as un petit cheveu à moi. C'est pour mettre dans mes cheveux? Attends, je vais te la mettre derrière mon oreille? Oui. Voilà. Une princesse des îles. On a la famille Hawaï. Parce qu'en Hawaï, il y a beaucoup de frangipane. Donc il y a beaucoup de personnes qui attachent leurs frangipane aux cheveux. Des fleurs de frangipanier. Mais alors je crois pas qu'on dit Hawaï, je pense qu'on dit Hawaï. Hawaï.
C'est kawaii. Hawaï comme la pizza Hawaï. Nous sommes en train de traverser une forêt qui était plantée uniquement par l'homme. Voilà, une forêt artificielle, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'arbres qui ne sont pas originaires d'ici. Nous nous sommes arrêtés pour faire une petite marche dans cette forêt plantée par l'homme. Qu'est-ce qui fait bon ici? On sent qu'on est dans la montagne. Ah, il n'y a personne? Ah mince, papa veut acheter de l'eau, mais il ne sait pas acheter de l'eau. Là-bas, il y a de l'eau. Benoît veut acheter de l'eau. Oh, c'est bizarre de l'appeler papa. En fait, j'entends tellement les filles l'appeler papa que je l'appelle papa, mais c'est un peu bizarre. Je trouve ça bizarre. L'entrée est payante de 10 pesos. Pour faire un petit kilomètre dans la forêt. Regardez les arbres. Et donc, c'est clairement pas des arbres philippins qu'on retrouve ici. T'as vu un chat? Voilà, nous avons profité de ce voyage pour faire un petit crochet par la Corée. Ça nous manquait, la Corée du Sud. Ah non, c'est le japonais, oui, je dis n'importe quoi. Mais j'ai vu du coréen, non? Oui, j'ai rêvé. Ah oui, voilà, oui, voilà. Petit tour un peu plus haut dans l'Asie, Corée, Japon. Et ici? C'est la suite en coréen. Ah oui. Et ouais. Un dépaysement complet. Hello. Bon, il faut qu'on parle de ça. Chips à la banane. Ça se mange bien, ça se mange très bien même. C'est super bon. Ça ressemble à ça. Et il n'y a pas moyen d'être déçu. Alors là, il y a 1 kilomètre qui nous attend. Allez, 1 kilomètre retour. Juste pour profiter un petit peu de la fraîcheur de ceci. Et franchement, c'est agréable. C'est agréable, moi, ça me rappelle nos balades en Corée. Ah oui. Oh, je te laisse le film. Ah, c'est quoi ce truc? Ah, c'est horrible. C'est quoi? Ben, ça a des pattes, donc un 1000 pattes, un scolopendre, mais j'en ai jamais vu des comme ça. Cette couleur-là, cette forme-là, jamais vu. Qui va mettre son pied à côté pour voir la dimension? Quelqu'un qui a des chaussures. Hein. Oh, c'est immense. Il fait la taille de ma chaussure, maman. Plus proche, Jill? Mais s'il lui saute dessus. Il fait du 38. Et toi, ta chaussure? Mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? J'ai jamais vu de scolopendre comme ça. Je vais faire une photo pour faire le Google Lens tantôt quand j'aurai du réseau. Nous avons une invasion. Les filles ont dit, il y en a derrière, je dis là-haut, j'ai paniqué, j'ai sauté. Ah oui, il y en a partout, il y en a un là. Allez, avancez. Ah, il y en a un là aussi. Ah ouais, il y en a plein. Mais bientôt, on aura Il y en a un là. Et puis il y en a un là aussi. Oui. Et non, et l'autre? Peut-être près de tes pieds. Voilà, j'avance, c'est pas génial d'être premier parce qu'on se prend toutes les toiles d'araignée. Et depuis que j'ai vu ces animaux un peu bizarres, ces gros vers, ouais, je suis pas hyper à l'aise dans cette forêt à très très grands arbres parce que les arbres sont immenses. On se demande si les animaux, en fait, comme ils ont planté des arbres qui n'étaient pas d'ici, si les animaux, en fait, ils sont pas genre génétiquement modifiés là. Vous voyez, ils viennent d'un territoire qui n'était pas
avec ce climat-ci, on les a mis ici, donc ils se sont modifiés pour s'adapter. C'est vraiment space, c'est vraiment impressionnant en fait. Les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi. Dit-elle avec un sourire forcé. Je suis Morbac le morpion. Il est drôle cet arbre là. Regardez ces racines qui sont... Et ça monte vachement haut. Hein. Ouais, je suis vachement impressionné par cette forêt. À la base, il s'arrêtait, ouais, une petite forêt, mais c'est... Qu'est-ce qui se passe encore? On s'arrêtait juste dans une toile d'araignée. Ceci est une araignée très étrange et très moche. Passe plus vers la droite, Sue. Ah ouais, elle est juste là. Elle est pas belle. Est-ce que tu serais pas en train de flipper? J'aime pas les araignées. C'est pas première. Vas-y Benoît, passe le premier. You can do it. Nous voilà à l'extrémité du trail, qui n'est pas très long, c'est 1 km, mais suffisant parce que vu le nombre de toiles d'araignées et d'insectes, je pense pas qu'on aurait voulu faire beaucoup plus. Et ici, il y a un petit hôtel où Jill a pris position. Pole position, je pense que tu t'es mis là pour éviter les insectes. Oui, et aussi parce qu'il fait assez frais en fait. Ouais, c'est vrai, ici il fait bon dans la montagne, regardez. Voilà, c'est ce genre d'endroit que vous avez au bout. Donc oui, ça me fait penser un peu à la Corée parce que c'est aménagé. Ils ont fait des aménagements dans la forêt. Voilà, tout le monde trouve sa petite place au milieu des insectes. Là-bas, à mon avis, c'est même des toilettes. Bon, je suis pas sûre que les toilettes sont encore utilisables. Je ne sais pas. T'as trouvé 2 insectes? Ah, mais c'est des tout petits, ça, Sio. C'est des gentillets, ça. Regarde comme ils sont tout mignons. Les petits sont toujours les plus méchants. Ben non, les petits sont pas méchants. C'est toujours les petits qu'on se pouche. Il nous reste à retourner au véhicule et refaire un petit saut de puce pour aller juste là-bas à côté, au Tarsier. Donc ce coup-ci, ça diminue et après, hôtel, repas. Mais c'était chouette cette petite balade improvisée qu'on n'avait pas prévue. Au fait, le chauffeur, il n'arrête pas de nous proposer de nous arrêter à plein d'endroits. Il nous a proposé les bateaux sur la rivière, il nous a proposé ce petit trail. Bon, comme on aime bien marcher, évidemment, on a craqué pour celui-ci. Il nous avait aussi proposé d'aller faire un espèce de mini-Europe. Oui, aux Philippines, ils ont un mini-Europe avec des mini-tours de Pise et tout ça. On a la même chose à Bruxelles et comme on a quand même fait le tour d'Europe en camping-car, voilà, on a laissé passer le mini-Europe. Mais waouh! Nature! Je vais prendre mon courage à 2 mains au milieu de la forêt et des insectes, je vais aller voir les toilettes. Bonne chance! C'est une aventure en soi, parfois les toilettes à l'étranger. Ouais, les toilettes, elles sont parfois très très hard dans certains pays d'Asie parce que nous on n'est pas habitués à ces toilettes. Nous on appelle ça les toilettes à pédales, je crois que vous appelez ça les toilettes turques. Regardez, il y a encore le gros verre là-bas. Voilà. Nous on n'a pas l'habitude de ça. Le jet d'eau aussi, c'est déjà tout un apprentissage. Et puis voilà, les toilettes ça reste un lieu pas toujours le plus entretenu, le plus propre. Vous savez, je vous ai fait visiter pas mal de toilettes en Corée, au Japon parce qu'elles étaient super propres. Ici, c'est plus rude. Je vais voir à quoi ça ressemble.
Ouais, c'est sale, mais c'est de la terre. C'est normal, on est en plein milieu de la forêt. Comment voulez-vous avoir des toilettes entretenues au milieu de la forêt? Maintenant, je pense qu'il y a quelqu'un qui fait l'entretien quand même. Ici, au milieu de nulle part. Hop. Je croyais que c'était un miroir, mais ce n'est pas un miroir, c'est une fenêtre. Vous avez une vue extérieure. Voilà, je vous emmène dans la toilette. Voilà, vue... Enfin, on peut avoir vue sur vous. Mais en soi... C'est ça la cause de la nature, mais les toilettes ne sont pas sages. Ouais, non, si, c'est ça. Je suis ouvert, c'est... Non. Mais oui, au fait, la chasse ici, il n'y a pas de chasse, il n'y a pas d'eau courante. Donc la chasse, c'est ceci. C'est le petit baquet avec de l'eau qu'on met dans la toilette. Mais si la personne n'a pas pris la peine d'aller en mettre une bonne dose pour faire baisser, ben c'est dégueulasse. Voilà, là, c'est pas... Je pense qu'on attrapera moins de problèmes en faisant des pipis nature qu'en faisant des pipis toilettes. Go, go, go! Prise en otage pour faire des photos. Bon, on a demandé à notre hôte où est-ce qu'on pouvait voir les tarsiers de la meilleure manière possible, tout en conservant un petit peu le côté naturel de la chose. Il dit compliqué à Bol. Il dit le mieux peut-être c'est de venir ici, au Bol Tarsier Conservation Area. On va voir. Je pense plus que c'est un zoo, mais ils auraient les fonds philippins pour aider à la conservation des tarsiers. On va vous en parler des tarsiers. Baby tarsier for pregnancy, and the size of the newborn tarsier is just the size of our thumb. A newborn tarsier are already covered with fur, open eyes, and they are able to jump within the day of birth. À partir de maintenant, on doit se taire. Impressionnant, hein? Ouais, on se demande quand même s'ils n'ont pas été placés spécifiquement là. Parce que sinon ils pourraient partir et aller très loin. Ils restent là, sous leurs feuilles, c'est trop mignon. Près du chemin. C'est adorable. À côté du chemin pour qu'on les voit bien. En fait, c'est tout petit, c'est tout... Oh. En plus, leur bébé, il fait à peu près cette taille-là, donc c'est trop mignon. Le pire, c'est de se dire qu'ils peuvent sauter de 3 à 5 mètres pour aller d'arbre en arbre. Ouais. Évidemment, quand vous sortez, il y a la boutique souvenir. Hein. Et c'est une vraie boutique souvenir. On a les deux chambres là? Oui, mais celle-là n'est pas encore... ils viennent de partir, donc ils doivent encore la nettoyer. Ah ouais, cool. Ici, c'est notre chambre, ici. Nous voici dans notre nouvelle chambre pour 3 jours au cœur de l'île de Bol. Regardez-moi ce style. Waouh! Un double lit, un lit double. Un double lit. Un lit simple.
Ah oui, c'est génial ici, c'est super propre. Hop, je vais juste mettre ça à la poubelle, j'en profite tant que... Ouais, je fais ça après. Salle de bain. Avec des produits. De nouveau... Bah, franchement, Ouais. chouette, hein. Petite vue sur terrasse. Avec vue sur Chocolat Hill, là-bas. Alors... Mais vous avez compris, on a fait des tarsiers, donc le tarsier c'était plié en 15-20 minutes. On parle des tarsiers, donc 15 minutes ou 20 minutes maximum de visite. C'est un peu le chamboulement. En fait, il faut vous faire une place hein, pour rester sur la barrière et observer à votre aise. Hein. Oui, et donc en fait, de ce qu'on a un peu compris le système, c'est que là, ils ont une très grosse population de tarsiers dans cette région-là, à cet endroit-là. Et en fait, ceux qu'on a vus, le matin, à mon avis, ils sont placés là. Parmi la population de tarsiers qui circule partout. Donc en fait le tarsier est un animal nocturne et donc la journée il dort et donc probablement que les soigneurs du conservationnariat prennent les tarsiers et les mettent aux endroits où on les voit pour passer la journée à se reposer pour que les clients, parce que vous on peut appeler ça les clients, puissent les voir. En fait, c'est quoi un tarsier? Alors un tarsier c'est un primate, c'est le plus ancien primate, il date d'il y a 45 millions d'années si je me rappelle bien. Attends, je me fais piquer par des bestioles. Ah, mais c'est quoi ces bestioles qui m'attaquent? Attends, je me fais attaquer. Ah oui, là tu te fais attaquer, on s'en va. C'est bon, ils sont partis. J'étais dans un nuage, je pense. Et donc, c'est un primate, donc c'est bien un singe insectivore, carnivore. Il ne mange pas du tout de plantes, du tout. Il pourrait même être toxique, voilà. Donc, il faut pas manipuler. Et le tarsier est un des animaux les plus stressés du monde. C'est-à-dire que s'il est en phase de stress, il peut se suicider. Cet animal, il peut se suicider comment? En arrêtant volontairement de respirer ou si vous le mettez dans une cage, il va se taper la tête sur la cage et son crâne est tellement fin qu'il va se fendre et il va mourir comme ça. Donc c'est un animal pour lequel il faut vraiment être très doux et pas faire de bruit, pas faire de flash, il ne faut pas les stresser. Et je vous avoue que certaines personnes n'étaient pas toujours très non, parce qu'il y en a qui voulaient les réveiller pour qu'ils puissent voir leurs yeux. Alors que oui, c'est un animal nocturne, donc évidemment la journée, il a les yeux. Quoique on en a vu qui ont ouvert spontanément leurs yeux, mais je pense que c'est aussi à cause du bruit qu'il y a autour. Ouais. Donc voilà, ça c'est pas génial à ce niveau-là. Parce que ça reste un animal très fragile, c'est un animal en voie d'extinction, il n'y en a pas tant que ça. Ici, ils en ont quand même beaucoup. Et aussi, les tarsiers, c'est un ordre de tarsiers. Il y a 3 sortes de tarsiers, dont les tarsiers philippins qu'on a vus. C'est très mignon, c'est adorable. C'est vraiment... c'est la petite bête adorable par excellence. Ils ne savent pas bouger leurs yeux sont fixes, alors ils savent bouger la tête à 180 degrés, comme les hiboux. C'est ça, hein, ou les chouettes? Les hiboux, je crois qu'on dit. Hein. Je ne sais pas. Enfin bref, ou les deux, je ne sais pas. Donc voilà, mais très adorable à voir. Il ne faut pas faire de bruit. Et ça, il faut le rappeler à certains touristes. Et pourtant, il y a des panneaux partout qui le disent. Mais, oui. Mais les membres de... Ah oui, ils sont là. Hein. Le personnel, les soigneurs sont là pour... Parlent tout autant. Ouais, mais parfois, on les entend parler tout autant. Oui, donc, voilà. Maintenant, on ne sait pas quel est le degré de niveau de sonore. décibels qu'on pourrait donner. Et le tarsier communique par ultrasons. C'est un des rares mammifères. Comme une chauve-souris. Comme une chauve-souris, voilà. Comme ça lui permet de communiquer sans qu'autour les autres... prédateurs l'entendent. Je suis très content, on peut cocher un nouvel animal, Virginie. Ça c'est fait. Non, mais c'était chouette à voir. Et je pense que dans la nature, on n'aurait jamais su les repérer. Maintenant, ils ne dorment pas haut dans les arbres, hein, ils dorment assez bas au niveau de la terre. Maintenant, il y en a peut-être ici dans la région, vu qu'on est vraiment tout près. Peut-être. Peut-être qu'on en verra. L'hôtel est chouette. L'hôtel est chouette. Des petites découvertes dans la jungle. Voilà, ici, pas de piscine. Ici, c'est campagne. Repos à la campagne. Campagne. Billy, c'est quoi ça? Je ne sais pas le nom. C'est des pois cuisinés avec de la noix de coco. C'est délicieux. Ici, c'est des poulets aussi à la noix de coco. Un peu piquant, mais trop bon. Le riz est délicieux. En fait, tout est très bon. Là, on est vraiment dans la bonne cuisine. Ça faisait longtemps. Très bien. Nous avons officiellement passé le cap des 20 000 abonnés. Nous sommes à 20 001 abonnés. Alors j'espère qu'il ne va pas y avoir des désabonnements. Vous barrez pas. Il y a 2 qui ne peuvent pas quitter la pièce. Oui, parce qu'en fait, on était déjà à 19 999 ce matin. Et on est redescendu à 19 997. Ce qui était un peu déprimant. Et là, ça y est, c'est remonté. Nous sommes à 20 001. Un grand merci à vous. Merci à ce dernier abonné qui vient de nous... À ces 2 derniers abonnés qui viennent de nous rejoindre. Et bienvenue aussi à tous les derniers et à tous les premiers, à tous ceux qui sont là sur la chaîne. Ça nous fait plaisir. On est contents.
C'est un beau cap de fête de fin d'année. Voilà, c'est ça. On l'aura fait avant le mois de janvier. Regarde un petit peu à combien on était fin d'année 2023. Est-ce que je sais voir ça? Ouais, tu sais vite voir. Il y a un an. Il y a un an exactement. Combien d'abonnés on a pris? Mais ça tombe, ils sont venus avec le dernier short, hein, de nouveau. Ça change rien. Pas du tout avec nos vidéos. Alors, je cherche où je trouve ça. Moi, on a eu plein de pistes plein de commentaires, 170 commentaires hier sur la vidéo qu'on a fait. C'était pas vraiment une vidéo des primes, c'était plus une vidéo où on parle de tout ce qu'on vit. Moi, je trouve ça chouette. Et il y a plein de chouettes éléments qui sont sortis. J'ai entendu, il y a le miniature, il y a le petit teaser, il y a aussi des chaînes qu'on nous a dit allez voir cette chaîne-là, ils font quand même des chouettes trucs. Donc voilà, on a... J'ai la réponse. En un an, 365 jours, nous avons pris 8358 abonnés. Soit 7% de moins que les 365 jours de l'année précédente. Oui, mais en sachant que l'année précédente, on est passé en Malaisie où on avait pris un boom d'abonnés malaisiens. Donc là, oui, mais ici, on a fait un boom avec les shorts. Hein. Regardez ce boom. Ce petit boom. On ne voit pas avec la caméra chérie, c'est avec ça. En fait, on a vraiment eu un short qui nous a fait monter d'un coup. Ouais. Et il a fait du bien. Grâce à lui, on a atteint les 20 000. Oui, sinon, on n'était pas aux 20 000. On stagnait. Voilà. Je suis très fier de nous, Virginie. Et merci à vous. Je suis fier de vous aussi. Merci à tous d'être là. Je pense qu'il est temps de vous dire une bonne soirée. Voilà. Ne vous barrez pas cette nuit. En tout cas, aujourd'hui, on aura vu de la nature, on aura vu des animaux, on aura vu des Philippines. Alors, c'est peut-être pas les Philippines des plages paradisiaques que vous avez l'habitude de voir, c'est les Philippines un peu autrement. Et on a été très heureux de partager ça avec vous. N'oubliez pas de vous abonner. Objectif 50 000. Ça y est, maintenant, on vous met la pression pour la suite. Appuyez. Non, mais abonnez-vous si vous voulez regarder la suite de nos vidéos. Si ce n'est pas encore fait, mais si vous êtes là, vous êtes sûrement déjà abonnés. Un grand merci pour tous ceux qui nous ont soutenus, pour tous vos messages. Alors, je n'ai pas encore répondu aux commentaires. 170, dépêche-toi. Il y a 170 commentaires. Voilà, si avec ça, l'algorithme YouTube n'a pas envie de proposer nos vidéos, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Non, il le propose. Parce que là, 170 commentaires, il le propose sur certaines vidéos, la vidéo elle part. Donc, grâce à vos commentaires. Donc, merci, continuez à commenter. Je vais m'appliquer et y répondre ce soir. C'est mon objectif de la soirée. Et merci aussi à tous ceux qui nous ont fait un petit cadeau, qui nous ont offert un café, qui nous ont fait un versement PayPal. Merci à vous. Bonne soirée. Bye bye. Prenez soin de vous.